Hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé. Aujourd'hui on est fin septembre, on est le 29 septembre. Ça fait super longtemps que j'ai pas filmé. À l'heure où je filme, je commence à filmer ce vlog. En vérité, j'ai un autre vlog que j'avais déjà filmé mais que j'ai jamais monté. Et comme les rushs datent de plusieurs semaines, en fait, j'ai la flemme de... Enfin, c'est même pas que j'ai la flemme, c'est que j'ai l'impression que c'est obsolète, en fait. Et vu que les vlogs sont censés être quand même mon quotidien, là, j'ai l'impression que ces moments que j'ai filmés sont trop loin aujourd'hui de mon quotidien actuel, on va dire. Bref, donc, je sais pas par où commencer, mais en tout cas, je reprends les vlogs là. Faut que je vous raconte un petit peu ce qui s'est passé depuis ces derniers temps. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous faire un gros résumé très rapide de ce qui s'est passé depuis le dernier vlog que vous avez vu. C'est qui ça? Okay. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? Déjà, j'ai fait un workshop. Vas-y, c'est pas... Je suis enrhumée, je pense que vous l'entendez. Bref, donc j'ai fait un workshop il y a 2 semaines à peu près. C'était un workshop sur le client idéal. Donc pour ceux et celles qui ne savent pas, celles qui me découvrent avec ce vlog, bonjour, je m'appelle Corinne et j'accompagne les femmes entrepreneurs à construire les fondations de leur stratégie de communication digitale. Et à cet effet, donc j'ai mis en place ce workshop pour que je puisse accompagner ces femmes-là en groupe, des femmes qui auraient besoin, des femmes entrepreneurs qui auraient besoin d'étudier profondément leur client idéal en groupe. Donc elles étaient 10 participantes, c'était hyper bien. J'ai trop kiffé, il y a eu des retours excellents. Donc là, je suis en train de travailler justement pour réutiliser le contenu de ce workshop-là et de transformer le format en fait en formation en ligne, en programme en ligne à suivre en libre, en toute autonomie en fait. Donc ce sera disponible au courant du mois d'octobre, mais je vous en reparlerai d'ici là, je pense. Sinon, suivez-moi déjà sur Instagram parce que c'est sur Instagram que je suis au quotidien et c'est là-bas que je donne vraiment les informations de façon très spontanée. Donc mon compte Instagram c'est @corinne.macafui. Donc il y a eu ça, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ah oui, je suis intervenue, donc ça j'avais filmé, je pense que je vais vous mettre quelques rushs pendant que je parle peut-être. Et pour moi, une communication claire commence par le fait d'être aligné à soi. Qu'est-ce que j'entends quand je parle du fait d'être aligné à soi? C'est qu'en fait, quand on communique sur les réseaux sociaux de toute façon, surtout quand on est solopreneur, c'est-à-dire qu'on est seul dans son entreprise, au départ, souvent, c'est comme ça que ça se passe, on a besoin d'être vraiment aligné à nous-mêmes. C'est-à-dire que lorsqu'on va créer un post, que ce soit à l'écrit, que ce soit à l'oral, que ce soit une vidéo, que ce soit un podcast, peu importe ce qu'on fait, on a besoin vraiment de revenir à soi parce que si on se base par exemple sur ce qui est fait en ce moment, ce qui fonctionne en ce moment, ce qui fonctionne chez les concurrents, etc., on va avoir tendance à avoir une communication qui va fluctuer en fonction de ce qui fonctionne justement en ce moment, en fonction de ce que les concurrents font en ce moment, alors que si on revient à soi, et on va en parler un peu plus tard dans ce talk, si on est vraiment aligné à soi, bah, on reste vraiment stable en fait. On reste vraiment stable et la communication passe beaucoup plus clairement. C'est bon, je viens de finir, je suis trop contente, ça s'est super bien passé, franchement, c'était un peu déroutant en fait parce que quand je parlais, bah, j'avais ma présentation et j'avais pas forcément accès au chat et tout ça, donc en fait, j'avais pas de réaction des gens parce que je pouvais pas voir le chat en même temps, donc c'était un peu déstabilisant parce que j'ai parlé 1h15 à peu près, après il y a eu les questions. J'ai parlé 1h15 à peu près et pendant 1h15 t'es là, tu parles, tu sais même pas si, je sais pas, mais franchement c'est super bien et c'est parce que j'ai eu de super bons retours, c'était top, ils ont vu mon authenticité, etc., etc. Et j'étais trop contente, trop contente, je suis trop contente pour cette première intervention, tu vois, ailleurs que dans mon propre business, tu vois. Je suis vraiment contente pour ça. Je suis trop contente. Merci Seigneur pour ça, franchement, c'est... je suis trop contente. Donc j'avais filmé
quelques moments la dernière fois où en fait j'ai fait une intervention auprès d'un centre de formation pour les community managers justement. Je dis justement parce que je parlais de ça juste avant, mais ça n'a pas de rapport pour vous. Donc j'ai fait une intervention de à peu près 2 heures à des personnes qui sont en reconversion professionnelle et qui veulent devenir community manager. Donc je leur ai parlé de la communication digitale de façon globale. Donc voilà, c'était pour moi vraiment un honneur en fait de pouvoir intervenir auprès d'un centre de formation. Donc c'était une expérience que j'ai beaucoup aimée. Qu'est-ce que je peux vous raconter, qu'est-ce que je dois vous raconter d'autre? Sur mon compte Instagram, les choses sont en train de beaucoup bouger en ce moment, donc je vous invite vraiment à venir me suivre là-bas. Sinon, au niveau de mes cheveux, parce qu'encore une fois, pour celles qui savent, j'ai 2 activités, donc communication digitale et je suis également dans le secteur capillaire. Donc je propose un e-book de 101 recettes pour toutes les étapes d'une routine capillaire naturelle. Et c'est pour ça que je parle de mes cheveux. Et mes cheveux en ce moment, en fait, je fais un soin toutes les 2 semaines à peu près. Parce que j'ai plus le temps de faire ça une fois par semaine. Et mes cheveux se portent très très bien, ma foi. Donc voilà les informations que je voulais vous donner en ce début de vlog. Mais je vais vous prendre avec moi. Aujourd'hui, donc ce matin, c'était création de contenu. J'ai filmé notamment pour mon compte Instagram. C'est pour ça que je disais que les choses bougent en ce moment là-bas. Donc c'est vraiment là-bas qu'il faut aller me suivre. J'ai filmé pas mal pour ça. J'ai filmé quelques réels également pour le contenu du quotidien là-bas. Et cet après-midi, il faut que je travaille sur... quoi déjà? Oui, il faut que je travaille sur... en fait, je suis en train de structurer les choses. Parce que à début 2023, je vais arrêter de faire des accompagnements exclusivement individuels. Mais je vais vraiment me tourner vers l'accompagnement de groupe, en petits groupes, en tout petit comité, pour qu'on puisse quand même avoir ce lien-là, en fait, finalement, que j'ai avec mes clientes lorsque je les accompagne en individuel. Je mettrai également des sessions individuelles en place, etc. Je vous donnerai toutes les informations en temps et en heure. Mais en gros, sachez que j'accompagne en individuel jusqu'à la fin de cette année, et en début de 2023 ça va changer. Ce sera un accompagnement de groupe. Donc par rapport à ça et par rapport aux autres objectifs que j'ai pour 2023, parce que oui, je les ai déjà bien en tête, je suis en train de restructurer les choses en fait de mon entreprise pour que certaines choses soient automatisées, pour que de toute façon, de façon globale, ce soit beaucoup plus structuré. En fait, parce que la structure, c'est très important. J'ai beaucoup de choses en tête, mais il faut que j'arrive à les sortir de ma tête et que je puisse les noter véritablement, et que je puisse vraiment avoir quelque chose, une structure vraiment plus solide. Donc, voilà ce que je vais faire cet après-midi. Je vais m'atteler à ça. Et voilà, de toute façon, je vous prends avec moi pour la suite. Hello, j'espère que vous allez bien. J'ai bugué. On est le mardi 4 octobre. La journée a commencé depuis un moment, il est 9h42. Aujourd'hui, j'ai pas mal de création de contenu à... non pas à créer, mais à monter en fait. J'ai déjà filmé les vidéos, etc. Là, je dois écrire les sous-titres pour pouvoir les rajouter aux vidéos, aux différentes vidéos. Et j'ai des carousels aussi à créer, tout ça pour Instagram, puisque cette semaine, une semaine assez spéciale, on va dire, puisque j'avais fait une petite pause sur le feed sur Instagram, et du coup là je reviens cette semaine et je poste tous les jours pour me présenter à nouveau, présenter ma mission d'entreprise, mes valeurs, mon nouveau logo, etc., etc. Donc je dois faire ça. Je dois faire ça là. Et voilà, si j'arrive à tout faire, déjà ce sera très bien, parce que j'ai 4 vidéos à monter, donc avec les sous-titres à chaque fois, et ça c'est super long, parce que je sais qu'on peut générer les sous-titres automatiquement, mais j'aime pas trop, donc je préfère écrire moi-même. Et ensuite j'ai 4 carousels à créer, donc si j'arrive à faire tout ça, ce sera déjà très très bien.
Hello, on est vendredi 14-15 octobre. La lumière n'est pas ouf, je sais, je sais. Mais avant de clôturer ce vlog, je suis en train de me maquiller parce que je vais avoir un truc juste après. Et je voulais en profiter pour vous parler un petit peu. Je suis pas encore coiffée et tout. En fait, comme je disais au début du vlog, j'ai filmé pendant... Enfin, depuis juillet, en fait, depuis fin juillet. Je filmais des petites séquences comme ça, par-ci, par-là. Et en fait, à un moment donné, je me suis coiffée avec des mèches... Enfin, j'ai fait un crochet braid avec des mèches kinky, des mèches crépues, que j'avais filmé. Et je trouvais ça intéressant de vous partager ça parce que... Enfin, je pense que ça peut intéresser certaines personnes et tout. Donc, je trouvais ça un peu dommage de perdre ces rushs-là. Du coup, ce que je vous propose de faire, c'est de l'insérer à ce moment-là de la vidéo. Alors, je vous retrouve, on est le samedi 30 juillet. Et là, en fait, je vais me coiffer. Je vais me coiffer, je vais faire un crochet braid avec des mèches kinky, des mèches crépues. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai envie de laisser mes cheveux se reposer. Attendez. Donc, pourquoi je fais ça? Parce que j'ai envie de laisser mes cheveux se reposer. Je vais vous montrer un peu comment je faisais les nattes collées, mais j'ai pas pu. Donc, j'ai laissé... Il y a une petite partie là que je vais faire avec vous. Et je vais surtout vous expliquer la logique des nattes collées. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je veux pouvoir faire 2 raies. Donc, j'ai fait 2 nattes collées. Donc, une raie au milieu et une raie sur le côté. Pour la raie au milieu, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire 2 nattes collées comme ça, que j'ai pu rejoindre ensuite en une seule natte collée, ici. Donc ça part de 2, et ça finit en une seule natte collée pour que ici ça fasse la raie. Sur les côtés, j'ai fait un peu juste des nattes toutes droites, et de ce côté-là, j'ai également fait 2 nattes collées qui se rejoignent pour finir en une seule natte, parce que je veux quand même que malgré la raie sur le côté, il y ait quand même suffisamment de volume ici. Alors j'aurais pu faire 2 nattes collées comme ça, c'est simplement parce que je veux du volume devant, mais pas énormément de volume derrière, parce que si derrière je fais des petites nattes collées aussi, j'aurai trop de volume sur la tête. Je sais ça parce que avant je faisais beaucoup ce type de crochet là, et de crochet braid, et je sais que ça peut vite faire très volumineux. Donc c'est pour ça que je fais ça. Mais sinon, en soi, vous pouvez faire 2 nattes collées qui se terminent en une seule natte collée aux endroits où vous voulez faire votre raie. Et puis après, vous faites que des nattes toutes droites, quoi. Donc, pour les nattes collées, je ne me prends absolument pas la tête. Je ne serre pas, je ne rajoute pas de mèche. Je fais juste des nattes simples. Comme ça. Et voilà. Après, je sais que ça paraît peut-être évident pour moi, mais pas pour tout le monde. Mais ça fait des années que je me coiffe toute seule. Donc, je sais plus ou moins ce que je veux à chaque fois. Mais là, c'est vrai que ça fait genre 2 ans que je fais plus du tout souvent des mèches. Il faut savoir que moi, avant, je faisais mais genre tout le temps. Mais tout le temps des mèches. Et là, c'est vraiment genre, quoi, 2 à 4 fois dans l'année, on va dire, que je fais des mèches. Donc, avant, c'était pour moi vraiment une nécessité. J'assumais pas, en fait. J'assumais pas, en fait, de sortir comme ça, sans mèches. Mais aujourd'hui, c'est tout le contraire. Là, je le fais vraiment parce que j'ai envie de laisser mes cheveux se reposer. Comme je vous en ai parlé dans les vlogs précédents, là je suis postpartum, voilà, je suis en plein dedans. Donc j'essaie de faire attention à ne pas trop manipuler mes cheveux en fait. Et j'avais envie de faire cette coiffure là depuis un moment. Donc voilà. Du coup pour les nattes comme je disais, hein, je ne me prends pas la tête, je ne serre même pas même. Je ne serre pas du tout parce que justement l'objectif c'est pas de serrer parce que de toute façon les mèches vont venir par dessus et on va pas du tout voir les nattes collées, donc ça sert à rien de trop tirer pour rien du tout quoi. Et les autres nattes, je les ai pas forcément, j'ai pas forcément utilisé de peigne pour tracer etc, parce qu'encore une fois on voit pas les nattes collées en dessous, et en plus je faisais ça sans miroir puisque j'étais avec mon fils et j'avais pas de miroir à côté. Donc j'ai fait ça vraiment à l'aveuglette. Donc c'est pour ça si vous trouvez que les nattes collées ne sont pas forcément hyper droites. Mais encore une fois, ça me dérange absolument pas. Ça ne se verra pas.
Là, ça va être 2 nattes collées que je vais rejoindre en une seule natte collée. Donc, j'avance d'abord sur les premiers centimètres, comme ça. Je laisse. Je fais pareil de l'autre côté. Et je vais venir rejoindre ensuite les deux. Je vous montre pas forcément le détail des nattes collées. Il y a énormément de tutos dessus sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à taper ça directement. Vous allez pouvoir trouver. Mais voilà, c'est pour ça que je ne montre pas de très près. Parce qu'il y a plein de tutos déjà sur la question. Donc, une fois que j'arrive au niveau où je veux attacher les deux ensemble, je viens prendre un morceau de la mèche d'à côté là, que je rejoins comme ça. Je mélange en fait en gros les cheveux des deux nattes collées et je continue. J'ai perdu ça. Une fois que j'arrive à la fin comme ça, une fois que j'ai fait toutes les nattes collées, je vais juste les rattraper en une seule natte collée ou deux. Une seule, ça ira, je pense. Bon, la lumière de la salle de bain vient de nous lâcher, donc je vais filmer ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le crochet là qui est venu avec les mèches et je vais venir crocheter déjà les cheveux là de derrière. Je vais essayer de vous montrer comment je vais faire. Et ensuite, je vais utiliser ces mèches. Donc, je disais que ce sont des mèches crépues. Je les ai achetées sur AliExpress. Je mettrai le lien dans la barre d'infos. Si jamais j'oublie, n'hésitez pas à me demander ça en commentaire si ça vous intéresse. Et donc, voilà, je vais vous montrer comment je fais. Mais c'est vraiment très simple. Et vu que c'est des mèches crépues qui donnent du volume très rapidement, vous allez voir qu'il n'y a vraiment pas besoin de prendre beaucoup de temps ou de mettre beaucoup de mèches pour que ça donne l'effet, en tout cas, que moi, je recherche. C'est bon, j'ai terminé, j'ai fini de me coiffer, donc j'ai pas forcément tout pu montrer. Ouais, donc je disais, j'ai pas forcément tout pu montrer, mais j'ai essayé de montrer le maximum. Donc je suis vraiment contente de cette coupe là parce que c'est vraiment ce que je voulais. Finalement, j'ai utilisé un paquet et un quart à peu près, donc heureusement que j'ai commandé deux paquets. Je vais en recommander parce que clairement cette coiffure, je vais la refaire. Et si vous vous demandez pourquoi en fait cette coiffure, parce qu'au final on dirait mes cheveux, c'est vrai qu'on dirait mes cheveux. En fait les mèches sont plus courtes que la longueur de mes cheveux, mais ça me permet d'avoir un volume plus important. Et c'est ce que je voulais. Donc voilà. Et aussi ça permet de laisser reposer mes cheveux comme je le disais. Par contre les mèches sont assez dures. Elles sont assez dures au toucher en fait. C'est-à-dire que c'est pas du tout la même texture que mes cheveux quand je touche. Enfin c'est pas la même chose au toucher que mes cheveux naturels. Les mèches sont clairement assez dures, donc je me demande combien de temps ça va pouvoir durer. Mais bon, je vais garder ça 2 voire 3 semaines. De toute façon, j'ai du mal à aller au-delà en général, donc je vais garder ça 2 à 3 semaines. Mais je suis vraiment contente du résultat. Je pense que j'ai mis à peu près 2 heures à faire ça, sachant que je n'étais pas focus dessus. Parfois, je faisais des pauses et tout, donc ça va quand même très vite. Donc voilà. Ce
que je peux en dire. Je vais essayer de, comme je disais, hein, je vais penser à mettre le lien dans la barre d'infos. Sinon, si j'oublie, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires si ça vous intéresse. Je crois qu'un paquet, c'était genre 8 €, quelque chose comme ça. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je crois que je voulais donner une information en plus. Je me rappelle plus. Si je me rappelle, je mettrai ça dans les dans la barre d'infos ou je vous redirai ça plus tard. Mais je suis vraiment contente de la coupe. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Ah oui, voilà ce que je voulais dire. Je préfère l'arrêt sur le côté parce que l'arrêt au milieu, je peux la faire, hein, mais j'aime moins. J'aime moins parce que en fait, je trouve que pour faire ça, les mèches devraient être un tout petit peu plus longues pour pouvoir bien faire cette raie-là. Donc, c'est pas grave parce qu'au final, cette raie sur le côté, c'est ce qui me représente plus, même, je trouve. Donc voilà, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, j'aime beaucoup. Et là, on est en train de se préparer à partir et j'arrive pas à fermer ce bouton. Bon, je vous prends plus tard. Donc, j'ai pas pu tout vous montrer, hein. J'ai pas pu tout vous montrer, surtout que il y a quelques jours, je vous ai demandé sur Instagram quelle durée de vlog vous préfériez. Et vous avez voté pour moins de 30 minutes, pour la plupart. Il y en a qui ont voté pour en 30-45, même plus, jusqu'à plus d'une heure même. Mais la majorité des personnes avaient répondu pour moins de 30 minutes. Donc, j'ai essayé de faire le maximum pour avoir un vlog de moins de 30 minutes. Donc, j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à liker, à me laisser un petit commentaire, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog.